Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Santé Équilibre. Chaque semaine avec ce podcast, je vous donne des outils, des conseils, des astuces et aussi de l'énergie pour améliorer votre santé et aller vers un corps sain et un esprit serein. Je suis Martine Bosc, ostéopathe, praticienne de médecine chinoise, auteure et coach santé bien-être. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.equilibrenco.com. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 8 du podcast Santé Équilibre. Alors avec cette nouvelle année, je voulais évoquer avec vous dans les prochains épisodes la philosophie d'Ho'oponopono. Et pour cela, je me suis inspirée des écrits de Jean Graciet. Je ne sais pas si vous connaissez Ho'oponopono. C'est en fait une des bases de la culture et de la philosophie hawaïenne. Car vivre Pono, c'est vivre aligné, centré, dans l'équilibre, dans le pardon et dans un état de pureté de cœur le plus parfait possible. Le concept de Pono apparaît même comme essentiel et central dans la culture hawaïenne. Ho'oponopono veut dire remettre en ordre, corriger, harmoniser, nettoyer, agir correctement dans le sens du pardon. C'est pour cela que la pratique d'Ho'oponopono est de permettre à chacun de devenir Pono. C'est d'ailleurs la question que l'on peut se poser à tout moment à propos de nos paroles ou de nos actions. Suis-je Pono quand j'ai dit ceci ou quand je fais cela ? Alors voyons ensemble quelle est l'origine d'Ho'oponopono. Ho'oponopono est né il y a des siècles et a imprégné de très nombreuses générations d'Hawaïens jusqu'à nos jours. Ces générations l'ont fait parce que c'était leur manière à eux de vivre et parce qu'elles s'efforçaient de vivre dans le pardon et la paix, ou Pono. Ho'oponopono a été transmis oralement de génération en génération. Il était à l'origine d'un rituel de pardon et de réconciliation pour aider à rétablir la paix en soi, mais également pacifier les relations au sein d'une famille ou d'une communauté. Il apportait ainsi l'apaisement et la réconciliation et rétablissait l'équilibre par la médiation et le pardon mutuel. Le but de la cérémonie d'Ho'oponopono était de se réconcilier, mais aussi d'aplanir les différends, de corriger les erreurs du passé et d'harmoniser les relations pour repartir à zéro. En 1976, Ho'oponopono s'est transformé, s'est modernisé sous l'impulsion de Morna Nalamaku Simeona. Morna est une chamane, kauna, ou encore une guérisseuse par les plantes. Elle est l'initiatrice de la modernisation et de l'adaptation au monde occidental de la pratique d'Ho'oponopono. Le nouveau procédé est devenu plus individualisé puisqu'il permet à chacun de pratiquer Ho'oponopono seul, sans la participation d'un groupe, sans aucune guidance et sans suivre un rituel établi. Il peut donc se pratiquer à tout moment ou n'importe où. Morna Simeona a énoncé quelques principes de base sur lesquels s'est appuyé son enseignement. Voilà quels sont ces principes. La réalité physique est une création de nos pensées. Une pensée de ressentiment et de colère va donc créer une réalité de ressentiment et de colère. Une pensée juste et bienveillante créa à elle une réalité juste et bienveillante. Comme principe, elle évoquait aussi la responsabilité à 100% de notre réalité, que tout est à l'intérieur et rien n'est à l'extérieur, et aussi que la paix commence à l'intérieur de nous. Morna n'utilisait pas de mantra, pas plus d'ailleurs que les Yawasiens traditionalistes. Elle était contre ce procédé, elle continuait de pratiquer avec des prières, comme les anciens. C'est le docteur Len
qui est un peu simplifié en s'adressant à son enfant intérieur et à son moi supérieur par des phrases courtes. Et ensuite, Jovital, qui a rencontré le docteur Len, a encore simplifié en réduisant la pratique par ces 4 mots que tout le monde connaît. Désolé, pardon, merci et je t'aime. C'est donc par Jovital principalement que ces 4 mots sont restés en symbolisant Ho'oponopono, alors qu'ils n'ont strictement rien à voir avec la pratique de la tradition, ni même celle de Morna Simeona. Certains qualifient ces mots de sagesse ou mots magiques. Les anciens Hawassiens seraient sans doute étonnés, peut-être même agacés de nous voir utiliser ces mots comme un mantra, car cela n'a jamais fait partie de leur façon à eux de pratiquer Ho'oponopono. Pourtant, il est vrai que ces mots sont chargés d'une belle énergie, mais ils ne sont pas tout dans la pratique d'Ho'oponopono. Alors on peut se poser ces questions. Que signifie être créateur de sa vie à 100%? Inconsciemment, nous pouvons dire que nous attirons tout ce qui nous arrive dans notre vie. Les mémoires, bien sûr, les croyances, les pensées qui nous guident à la manière d'un aimant et attirent tout dans notre vie en fonction de leur nature. Nous avons tout en nous en termes de mémoire stockées depuis longtemps dans notre subconscient. Ces mémoires viennent de notre expérience de vie, de notre vie intra-utérine, de nos ancêtres ou d'autres incarnations, et cela depuis le début de la création. C'est ainsi que nous pouvons dire que nous sommes créateurs de toutes nos mémoires qui s'expriment dans notre vie et qui se manifestent en tant que problèmes, difficultés, maladies, rencontres, mais tout aussi bien en tant qu'événements heureux. Nous expérimentons tout cela et ce sont en fait des opportunités pour nous rappeler que nous avons encore et toujours des mémoires à nettoyer. Et notre création est parfaite, car nous sommes parfaits. Mais quand nous disons parfait, cela veut dire libre de toute mémoire, sans croyance, sans jugement ni critique. Les mémoires, elles, ne sont pas parfaites, qu'elles soient connotées positives ou négatives d'ailleurs. Alors prendre la responsabilité de notre vie, c'est récupérer notre propre pouvoir sur nous-mêmes, en nous donnant la capacité d'abandonner le rôle de victime auquel nous semblons bien souvent si attachés. Prendre la responsabilité à 100% de tout ce qui se passe dans notre environnement. C'est reconnaître que l'origine de nos émotions ou de nos peurs ne se trouve pas à l'extérieur, mais bien à l'intérieur de nous-mêmes, en termes de croyances, de valeurs. De ce fait, ce qui nous entoure est simplement le reflet de ce que nous avons à l'intérieur, c'est-à-dire nos croyances, nos mémoires, mais aussi nos émotions. Morna Simeona disait que notre réalité physique est une création de nos pensées et nos pensées naissent de nos mémoires ou programmes inconscients. Cela signifie que nous sommes conduits à prendre la responsabilité à 100% de tout ce qui nous arrive, de tout ce qui apparaît à la perception de nos 5 sens, de notre réalité physique. Ce qui implique que tout est à l'intérieur de soi et que rien n'existe à l'extérieur. Si vous voulez, nous pouvons prendre l'exemple d'un accident de voiture. Suis-je responsable à 100% de cet accident? Bien sûr que dans le cas d'un accident de voiture, la société nous fait partager les responsabilités, ce qui satisfait pleinement le mental et donc l'ego. Et l'ego se plaît à désigner un coupable et une victime parce qu'il ne connaît que la séparation. Mais dans la réalité, c'est-à-dire sur un autre plan de conscience, est-ce que coupable et victime existent vraiment?
La réalité est que nous sommes toujours responsables à 100% et chacun des protagonismes d'un accident est responsable en totalité de l'expérience qu'il est en train de vivre. La responsabilité ne se partage pas. Chacun est créateur, responsable de ce qui lui arrive et de toutes les conséquences. L'autre est simplement l'instrument de votre inconscient. On pourrait même dire choisi par votre inconscient pour que l'accident ait lieu à tel endroit, à tel moment. De plus, cet accident vient à point nommé pour vous faire comprendre et vous faire changer quelque chose dans votre vie. C'est un langage de l'inconscient ou de l'âme. Cet accident a donc un sens profond pour vous. Il fait partie de ces expériences qui jalonnent votre vie, expériences heureuses ou malheureuses, peu importe, mais qui arrivent à point nommé pour vous aider dans votre propre évolution spirituelle. En même temps, on peut dire aussi que ce sont vos mémoires qui ont créé cet accident, des mémoires à nettoyer. L'autre qui ne s'est pas arrêté au stop ou au feu rouge n'y est pour rien. Mais pour lui aussi, comme pour vous, cet accident vient à point nommé dans son histoire personnelle pour lui permettre de progresser sur son propre chemin d'évolution. J'admets que passer à cette compréhension n'est pas toujours facile. Et pourtant, c'est à mon sens la seule voie qui peut nous mener à la liberté et à la paix. Mais alors, d'où viennent nos mémoires? Les mémoires peuvent provenir de notre petite enfance, de notre adolescence, de notre éducation, de la période de la vie intra-utérine, de nos parents et ancêtres, de nos expériences de vie passée. Pour les Hawaïens, elles viennent principalement de nos ancêtres. Les mémoires sont des programmes inconscients qui se sont créés à partir d'expériences du passé, puis se sont stockés dans notre subconscient que les Hawaïens appellent unipili ou l'enfant intérieur. L'étude d'ailleurs de la psychogénéalogie nous permet de vérifier que les mémoires se transmettent de génération en génération et se répètent dans notre enfance, puis dans notre vie d'adulte. La pratique d'Ho'oponopono consiste donc à nettoyer les mémoires, toutes les mémoires. Tout ce qui se passe dans notre vie provient d'une mémoire. Mais comme nous ne savons pas ce qui est bon ou pas pour notre propre évolution, le mental ne peut pas savoir cela, alors nous nettoyons toutes les mémoires, sans distinction aucune avec Ho'oponopono. Car il n'y a pas de bonne ou de mauvaise mémoire d'ailleurs, il y a juste des mémoires. Mais nous ne sommes pas identifiés à nos mémoires, qui sont des programmes inconscients, nous empêchant souvent d'être nous-mêmes. Il convient donc de nettoyer sans arrêt, sans nous occuper de savoir quelle mémoire sera effacée. On peut se poser la question, ce serait quoi de ne pas avoir ou de ne plus avoir de mémoire? Ne plus avoir de mémoire serait être totalement libre. Nettoyer ces mémoires pourrait être notre unique mission dans cette incarnation. Cela veut dire nous libérer totalement de nos croyances, de nos peurs, afin qu'elles soient transmutées en amour et découvrir l'être de lumière que nous sommes. Les mémoires ou programmes du passé sont les données de notre disque dur, dans lequel notre mental va puiser les informations pour pouvoir fonctionner. Et ne plus avoir de mémoire, c'est donc priver notre mental de tout rappel au passé et au futur aussi, pour nous permettre de vivre l'instant présent ou l'instant zéro, ou encore l'état de vide. Cela signifie être libre. On est absolument libre quand il n'y a plus de mémoire. Et c'est seulement possible dans la liberté. J'emploierai un autre mot qui peut être la clarté. La clarté qui définit comme sans un plan construit par les mémoires et sans mémoire reproduisant dans le subconscient ce qu'on est en train d'expérimenter.
Ce qui veut dire dès que vous avez atteint l'état zéro. Et c'est seulement sur cette fondation qu'on peut construire quelque chose. De cela peut surgir l'inspiration. C'est alors que vous vous propulsez grâce à une information qui est juste. Quand nous nous nettoyons sans arrêt, nous ne savons pas quelles sont les mémoires concernées. Quand un problème survient, nous allons nettoyer les mémoires en rapport avec cet événement. Mais en réalité, nous ne savons rien. Les mémoires sont si connectées entre elles. Quand une s'efface, d'autres arrivent. Elles sont comme un fil d'une toile d'araignée. On tire sur un fil et il en arrive beaucoup d'autres. Il n'est pas important de savoir quelle mémoire est nettoyée. La seule chose à faire est de lâcher et de confier la tâche à notre moi supérieur et lui faire totalement confiance. Qui peut dire si une mémoire est bonne ou pas? L'ego voudrait nous amener à juger ce qui est bon pour nous ou pas, mais il n'en sait rien. Quel est l'objectif unique? C'est d'atteindre l'état zéro et d'être simplement en paix. À ce niveau, il n'y a rien d'autre qui existe. Aucune chose est mauvaise ou bonne, rien d'incorrect ou de correct. Dans cet état, c'est la liberté, c'est la paix, c'est le bonheur parfait. Il n'est rien que nous ne puissions vouloir de mieux pour nous. La divinité nous amènera toujours ce qui est parfait, juste et correct pour nous. Lâchons le bon et lâchons le mauvais. Toute mémoire nous amène à vivre une expérience et chacune d'elles est utile pour notre évolution spirituelle. Une expérience peut être heureuse ou pas, mais est-ce que c'est important? Ce qui importe, c'est de vivre pleinement chacune d'entre elles. Soyons totalement libres et en paix, tout simplement. Alors, que signifie nettoyer? Tout d'abord, nettoyer signifie que nous sommes disposés à accepter toute situation qui apparaît devant nous, parce que nous savons que nous sommes créateurs à 100% de tout ce qui nous arrive. Nous sommes donc prêts à demander à notre enfant intérieur, Uni-Pili, de lâcher cette mémoire qu'il a créée, puis à notre moi supérieur de confier cette mémoire à notre divinité intérieure pour qu'elle soit transmutée en amour. Pour cela, nous dirons « Je suis désolée, car je ne savais pas. Pardonne-moi pour ce qui est en moi a attiré cela, et je te remercie de m'avoir montré que j'avais cela en moi. Je t'aime. » Il est recommandé de commencer par ces mots parce qu'ils contiennent une symbolique puissante. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Mais peu à peu, l'inspiration pourra vous donner d'autres mots qui deviendront vos propres outils de nettoyage, des mots qui vous conviennent, des mots qui vous portent. Nettoyer est une demande que nous adressons à notre divinité intérieure pour que les erreurs du passé puissent être corrigées. Et c'est pour nous l'opportunité de lâcher nos programmes inconscients. Nettoyer, c'est donc se libérer des mémoires qui nous gouvernent, qui nous contraignent, qui nous limitent, de façon à atteindre l'état de liberté et de paix. Alors la question que l'on peut se poser est comment nettoyer? Nettoyer est très facile. Au début de la pratique, il peut suffire simplement de répéter tel ou tel mantra, de répéter ces 4 mots. Pour le mental, il est difficile de comprendre qu'en répétant mentalement « désolé, pardon, merci, je t'aime » ou plus simplement « je t'aime » ou « merci », nous sommes véritablement en train de nettoyer. En disant ces mots, il est essentiel d'être dans cette conscience que nous prenons l'entière création de ce qui arrive. C'est le premier principe de base d'Ho'oponopono. Il est capital de commencer à prendre la responsabilité à 100%. Nous pouvons donc dire ces 4 mots tel un mantra, mais aussi comme une prière. Nous pouvons dire aussi en nous adressant à notre enfant intérieur et à notre moi supérieur. Je suis désolée, car je ne savais pas que j'avais ces mémoires en moi et je prends l'entière responsabilité de cela.
et je décide maintenant de les nettoyer. Je te demande pardon pour ce que j'ai en moi qui a créé cela. Je te remercie d'avoir fait cela pour moi et je t'aime. On peut aussi dire la prière qu'employait Morna Simeona. Divin Créateur, Père, Mère, Fils, tous en un. Si moi, ma famille, mes proches et ancêtres vous avons offensé, vous, votre famille, vos proches et vos ancêtres, par des mots ou des actions depuis le début des temps jusqu'à nos jours, nous vous demandons pardon. Nettoyons, purifions, relâchons, supprimons toutes ces mémoires, blocages, énergies et vibrations négatives et transmutons ces énergies non désirées en pure lumière. Et ainsi soit-il. Voilà pour ce premier épisode d'Ho'oponopono. Si vous avez apprécié et appris de cet épisode, faites-le connaître autour de vous, auprès de votre famille, de vos amis, de vos connaissances. Ainsi, vous m'aidez à diffuser et à améliorer la santé et l'éveil des personnes qui vous entourent. Vous pouvez aussi mettre une étoile, mettre une note, 5 étoiles, un commentaire ou vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est rapide à faire de votre côté et c'est très important pour moi pour amener un maximum de visibilité à ce podcast et au message qu'il contient. Vraiment un grand merci à vous de m'avoir écouté. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Ho'oponopono où je vous dévoilerai quand, pourquoi et comment nettoyer tout le temps les mémoires avec la philosophie d'Ho'oponopono. Aimez la vie, appréciez chaque instant et vivez pleinement ici et maintenant. J'ai déjà hâte de vous retrouver prochainement sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous souhaite une belle journée et vous dis à très bientôt. Et surtout, prenez bien soin de vous.